Amis internautes, bonjour et merci de nous suivre sur votre chaîne Casamance Actu TV. Dans cette vidéo, nous allons parler de politique avec remaniement ministériel intervenu le 28 dernier. 5 jours plus tard, plus précisément le 1er novembre, un nouveau gouvernement a été mis en place. Dans ce nouveau gouvernement, il y a eu des départs, mais également de nouvelles entrées. Mais pas de changement pour la région de Ziguinchor qui va se contacter de l'unique poste ministériel occupé par Mme Aminata Assome Diatta. Une grosse déception pour certains jeunes responsables politiques qui espéraient voir leur mentor bénéficier d'un portefeuille ministériel. Nous allons échanger avec certains jeunes politiques de la région de Ziguinchor, à savoir Mamadou Talibé Diallo de l'UCS, Anoun Mbeng du PASTEF et également Mamadou Lamine Diédhiou du Parti Socialiste. Sans transition, nous allons nous rendre côté du quartier Boucotte Nord pour retrouver notre confrère Boubacar Sambou avec son invité. Bonjour Dembo, effectivement nous sommes au quartier Boucotte Nord pour y rencontrer M. Mamadou Lamine Diédhiou du Parti Socialiste. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes du Parti Socialiste. Rappelez-nous un peu les responsabilités que vous occupez au sein de votre parti. Ok, d'abord merci de cette invitation. C'est Mamadou Lamine Diédhiou, secrétaire général de l'Union régionale des aînés socialistes. En tout cas, membre du mouvement national des aînés socialistes également, et puis le comité central du Parti socialiste. Monsieur Mamadou Lamine, comment se porte votre parti à Ziguinchor? Alhamdulillah, le parti se porte à merveille. Et, comme tous les partis d'ailleurs, en tout cas, nous menons les activités, ici, les réunions, surtout dans la mesure où en cette période nous sommes en phase de la vente des cartes, où vraiment le parti est en train de se remuer. Et il n'y a pas longtemps qu'une réunion de l'Union régionale s'est tenue, malheureusement qui n'a pas pris forme parce que voilà, certains de ses membres n'ont pas été conviés, mais cela prouve qu'en tout cas le parti marche parce que voilà, nous fonctionnons et puis actuellement les cartes sont en train de se vendre, il y a les militants qui s'activent et puis qui viennent à bon nombre pour acheter ces cartes. Alors, vous êtes de la mouvance présidentielle. Tout récemment, le président de la République a procédé à un remaniement. Alors là, à Ziguinchor, aucun responsable de votre parti n'a fait son entrée au sein de ce gouvernement. Est-il une déception? Pour dire de manière générale, si vous parlez dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor, là je peux dire oui. Mais s'il s'agit de mon parti, je pense que les deux ministères que nous occupions, celui de l'assainissement que dirige le camarade Serigne Mbaye Thiam, est encore rentré, également celui le ministère de la Pêche que dirige Alioune Ndoye, ça aussi il est dedans. Mais s'il s'agit de la coalition, et ici à Ziguinchor, j'ose dire que vraiment c'est une déception. Une déception dans la mesure où nous avons constaté qu'il y a une, comment dirais-je, il y a que Mme Assome Aminata Diatta qui a pu regagner en tout cas sa fauteuil, donc que je salue de passage. Mais pour les autres jusqu'ici, j'ose dire que c'est une déception parce que à mon humble avis, je me pose des questions à savoir si c'est parce que nous n'avons pas d'homme d'État ou si notre région vraiment n'a pas des hommes qu'il faut pour pouvoir assurer certaines responsabilités, tu vois. Donc c'est pitoyable, hein? C'est la mort dans l'âme que nous le consommons et je pense qu'aujourd'hui les fils de la Casamance ne méritent pas seulement des directions, mais nous méritons aussi des ministères de souveraineté. Mais jusqu'ici on ne comprend pas. Peut-être qu'il y a je peux dire que peut-être c'est dû que lors des élections présidentielles, si parce que la majorité présidentielle, bien Macky Sall a lamentablement perdu en Casamance, hein? Peut-être que c'est dû à cela, si c'est une sanction, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une multitude de questions que je me pose. Pourquoi jusqu'ici, que la Casamance ou Ziguinchor, la région de Ziguinchor, n'est qu'un seul ministère? Alors là, il ne faudrait-il pas revoir votre compagnonnage avec le président de la République? Non, pour revoir notre compagnon avec le président, je pense que le président de la République savent très sincèrement que
que ceux qui sont dans la coalition Benno Bokk Yakaar, ceux qui résident à Ziguinchor, regorgent d'hommes d'État. Donc c'est son choix. Et je pense que c'est aussi aux différents responsables de s'interroger à savoir pourquoi jusqu'ici, en tout cas, ça tarde, ou bien ils ne sont pas promis au poste de responsabilité. Tu vois, il y a entre autres questions. Je pense que ça aussi, il faut demander aux autres responsables. Mais mon humble avis, c'était de penser à la jeunesse, parce que la jeunesse devrait être responsabilisée. Parce qu'aujourd'hui, les primo-votants, c'est les jeunes. C'est les jeunes qui comprennent les problèmes de leurs camarades jeunes. Donc, s'ils veulent toujours s'accentuer à prendre les personnes jasées, tu vas en laissant en rade cette jeunesse, et puis cette question ne sera pas comprise par les jeunes surtout. Et je pense qu'il va falloir prendre en compte, en tout cas poser des actes à l'endroit de cette jeunesse. En tout cas qu'il y ait une discrimination positive pour renforcer cette jeunesse. En tout cas, c'est la jeunesse qui peut comprendre ce que vivent son camarade jeune. En tout cas. Nous avons constaté qu'à Ziguinchor, les jeunes sont souvent laissés en rade en ce qui concerne les postes de nomination. Qu'en pensez-vous? Je pense que là aussi c'est une déception. Et puis je suis indigné de constater qu'à chaque fois que nous jeunes que nous sommes, en tout cas pour faire notre promotion, c'est tout à fait un problème. Et puis je pense qu'aujourd'hui, si le constat est unanime que les primo-votants, tu vois, sont beaucoup plus nombreux, je pense que l'intérêt pour avoir ces jeunes-là, il va falloir responsabiliser des jeunes dans des postes de responsables afin qu'ils puissent discuter, entrer en contact avec leurs camarades jeunes. Parce que seul un jeune peut parler avec son alter ego. Mais surtout, parce que sinon, si à chaque fois c'est les autres, il y a un conflit de génération, il y a parfois des malentendus et tout. Mais si tout jeune voit qu'en tout cas, il y a mon ami, mon camarade, ou bien en tout cas mon grand d'une taille minime, en tout cas, c'est plus facile pour lui comment dire, de le convaincre ou bien de s'approcher et puis de pouvoir s'échanger. En tout cas, je pense que ça, c'est très important de faire la promotion de ce leadership jeune, très sincèrement. Ouais. Voilà, merci Mamadou Lamine Diédhiou. Merci, je vous en prie. Voilà, donc, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la jeunesse sociale là à Ziguinchor. Merci beaucoup. Voilà donc Dembo, c'était donc avec Mamadou Lamine Diédhiou là au quartier Boucotte Nord. Boubacar Sambou, la déception est grande du côté des alliés du président Macky Sall ici à Ziguinchor. Nous allons sans transition nous rendre immédiatement toujours avec vous, Boubacar Sambou, du côté de Yamatogne, plus précisément de l'inspection régionale de Ziguinchor, où vous allez retrouver Mamadou Talibé Diallo. Nous sommes à Yamatogne avec notre deuxième invité. Il s'agit de Mamadou Talibé Diallo de l'ICS, du docteur Abdoulaye Baldé. Bonjour. Bonjour. Rappelez-nous les responsabilités que vous occupez au sein de l'ICS. Je suis le secrétaire national chargé en relation avec les associations et mouvements au niveau du bureau national de la jeunesse de l'ICS. Voilà, depuis la publication de la composition du nouveau gouvernement, vous avez fait un post sur votre page Facebook où vous avez manifesté votre déception de constater que votre leader politique ne s'est pas vu confier un poste ministériel. Vous y attendez vraiment? Oui, nous attendons, en tout cas personnellement, j'attendais vraiment que le docteur Abdoulaye Baldé soit nominé comme ministre au niveau de ce nouveau gouvernement, vu son parcours politique, mais aussi vu son parcours administratif. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un mieux placé que le docteur Abdoulaye Baldé à pouvoir également participer à la construction de ce pays. Tout le monde sait que c'est un digne fils valeureux du Sénégal, quelqu'un qui a fait pratiquement plus d'une vingtaine d'années au niveau de l'appareil étatique, donc connaît, et donc peut avoir également apporter son pierre à l'édifice. Tant entendu que nous savons tous en ce moment-là, avec la crise que la République est confrontée avec l'immigration clandestine qui est là, et aussi des problèmes comme les problèmes de pêche. Donc je pense qu'aujourd'hui, le docteur Abdoulaye Baldé a sa place vraiment dans ce gouvernement-là.
Le coup est déjà parti. Alors, depuis son compagnonnage avec le président de la République, Baldé n'a pas pu bénéficier de domination. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de rompre le compagnonnage? Oui, mon avis en tout cas personnel, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il devait pouvoir au moins s'arrêter pour dire que vraiment, on doit pouvoir voir quoi faire. Parce que depuis notre compagnonnage, depuis 2019, jusqu'à nos jours, on ne voit pas, en tout cas nous, pris en compte dans ce régime-là. Parce que si vous regardez, les premiers jours qu'on était avec Macky Sall, ce qui a été dit est que nous gagnons ensemble et nous gouvernons ensemble. Donc ce slogan « nous gagnons ensemble et nous gouvernons ensemble » n'a pas été respecté. Aujourd'hui, c'est le deuxième gouvernement qui a été formé par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons avoir notre place parce que, d'autant plus qu'il va faire appel à d'autres personnes avec qui il n'avait pas séminé, alors que le docteur Abdoulaye Baldé et aussi ses membres de l'UCS peuvent valablement occuper des postes comme ces derniers-là au niveau de son gouvernement. Pour la jeunesse, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez même au sein de ce gouvernement? Oui, si vous regardez un peu pour la jeunesse de Ziguinchor, depuis pratiquement la nomination, l'élection du président Macky Sall, depuis maintenant 9 ans, la jeunesse de Ziguinchor pratiquement n'est pas prise en compte. Il n'y a aucune nomination, peut-être on n'a qu'une ou deux nominations par décret du président de la République. Mais sinon, il n'y a pas de jeunes qui sont vraiment des jeunes qu'on appelle jeunesse en tant que telle de 15 à 35 ans qui sont nommés par décret ou même par arrêté du ministre dans ce gouvernement-là. Donc les jeunes de Ziguinchor ne se voient pas en tout cas pris en compte, en tout cas réellement par le programme du président de la République. Merci M. Diallo, nous vous remercions. Merci. Alors Dembo Junior, je vous rappelle que j'étais avec Mamadou Talibé et Diallo de l'ICS, du docteur Abdoulaye Baldé. Merci beaucoup. Boubacar Sambou, nous allons toujours rester avec vous. Après Mamadou Talibé Diallo, nous allons recevoir un autre jeune responsable politique de Ziguinchor. Il s'agit bien sûr de Hanoun Mbeng du PASTEF. Effectivement, Dembo, nous sommes à Escale avec Hanoun Mbeng du PASTEF. Il est notre troisième invité et dernier, c'est Hanoun Mbeng. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, vous êtes du PASTEF. Rappelez-nous un peu les responsabilités que vous occupez au sein du parti. Effectivement, d'abord je salue tout le monde, je salue tous vos téléspectateurs. Je me nomme Hanoun Mbeng, je suis responsable de cellule tout d'abord à Kandialan. Et en même temps, je suis responsable au niveau de la commune. Déjà, je suis chargé de la communication de la section communale de PASTEF Ziguinchor en tant que jeune. C'est une fierté. Mais en même temps, je suis le chargé de la communication aussi du mouvement national des enseignants patriotiques de l'IF de Ziguinchor. Donc j'ai déjà beaucoup de casquettes en tant que jeune, donc je crois que j'ai de quoi être fier. Alors, Hanoun, nous allons parler du nouveau gouvernement du président Macky Sall qui a fait son premier remaniement après son élection en 2019, le 24 février. Quelle lecture faites-vous après avoir vu la composition de ce nouveau gouvernement? Bon, tout d'abord, si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais pas de lecture à en faire. Parce que tout simplement, en tout cas pour nous, c'est un non-événement. Parce que ils ont voulu nous faire croire qu'ils vont voilà, essayer de changer les choses, amener du sang neuf et booster leur travail. Mais en tout cas, c'est le discours qui nous ont servi. Et quelque temps après, ils nous ont amené un gouvernement qu'ils appellent un nouveau gouvernement. Mais je pense qu'on ne peut pas faire du neuf avec des recyclés. Donc dans ce gouvernement, moi je pense qu'il n'y a rien à attendre. Parce que c'est un gouvernement de recyclés, un gouvernement de dealers, qui est devenu tout simplement pour moi un dépotoir d'ordures. Moi c'est la lecture que j'en fais. Prenez le pourcentage des responsables ou bien des ministres qui sont à leur premier poste de ministère.
sont pas nombreux. Il y a des déplacés. En plus, des gens qui ont toujours été là, qui se réclamaient de l'opposition, juste après avoir perdu le pouvoir. D'autres qui sont là depuis maintenant belle lurette. Peut-être qu'ils sont arrivés à un moment où ils se disent qu'ils n'ont plus d'avenir pour eux-mêmes. Donc ils se décident de sacrifier l'avenir de tout un peuple et d'entrer dans ce gouvernement, juste pour se faire de l'argent. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de ce genre de personnalité? Moi, je ne pense pas. C'est pour cela, en tout cas, je me dis qu'il n'y a rien à attendre de ce gouvernement, sinon que des déceptions. Parce qu'ils sont habitués des faits, ils clignotent à gauche, ils tournent à droite, c'est toujours comme ça. Donc, moi, je pense que ce gouvernement-là, d'ailleurs, écoutez ce qu'ils ont dit, c'est un gouvernement de combat. Ils vont combattre contre qui? On ne les attend pas à ce niveau. C'est pourquoi je dis que c'est un gouvernement, pour moi, bon, qui me laisse ni chaud ni froid. Alors justement là, nous avons senti l'intégration de l'opposition dans ce nouveau gouvernement. Bon, je vous rectifie, permettez-moi, parce que moi je ne les considère pas comme de l'opposition. Je les considère comme l'autre position, qui sont ni chaud ni froid. Ils ont toujours été comme ça. Et depuis belle lurette, ça a toujours, si vous voyez que parfois les combats de l'opposition se soldent toujours par des échecs, c'est parce qu'il y a des taupes. Et aujourd'hui, nous constatons, avant même leur entrée dans ce gouvernement, qu'il y avait, comme notre leader l'a dit, des oppositions de Macky Sall et des opposants d'Ousmane Sonko. Aujourd'hui, ces opposants d'Ousmane Sonko sont tous à tête découverte. Ils sont dans le gouvernement avec tout ce qu'il avait dit. Tout ce qu'il avait dit. Celui qu'on voulait nous présenter comme chef de l'opposition, un chef, ça ne se décrète pas. Alors, on vient d'apprendre qu'il dealait, qu'il complotait avec le gouvernement il y a plus de 15 mois, c'est-à-dire plus d'1 an. Et vous savez, nous sommes dans une ère très dangereuse avec ce qu'on appelle la VAR. Hier, on a vu leur ministre dire que M. Idrissa Seck n'a jamais dit qu'il allait supprimer aujourd'hui l'institution qu'il préside. Mais les images sont là. Il l'a dit et redit. Dans leur programme, c'était prévu de supprimer ces institutions budgétivores et qui ne rapportent rien aux Sénégalais. Aujourd'hui, il préside cette institution-là. Donc, il sait qu'actuellement, il n'a aucun intérêt pour les Sénégalais. Il va se faire de l'argent. Plus encore, parce qu'on a dit qu'il recevait déjà 30 millions mensuellement. Et ce qui est triste, ce qui est déplorable, c'est que ces révélations sont faites au moment où plus de 400 de nos jeunes compatriotes périssent en essayant de rejoindre l'Europe. C'est triste. 30 millions, regardez ce qu'on peut faire avec 30 millions. C'est combien d'emplois? Et tu donnes ça à une personne qui a de l'argent. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'il n'a pas d'argent avec tout ce qu'on a entendu ici. Mais malheureusement, ils sont dans leur combine politique, dans leur deal, pensant qu'ils sont éternels, qu'ils sont plus forts que le peuple. Ils se trompent. Donc, sur ce point, c'est ce que j'avais à dire. Alors, selon vous, sa nomination n'a pas de sens? Mais ça, c'est clair. Déjà, lui, il disait que durant le restant de sa vie, il ne bénéficierait jamais d'un poste émanant d'un décret. Si ce n'est une élection venant de la population. Mais il ne sera plus nommé. Mais il a ravalé ses bavures aujourd'hui parce que peut-être c'était un peu devenu difficile d'entretenir ses militants alimentaires et de vivre la belle vie avec sa propre poche, c'est difficile. Tout ce qu'ils font là, ils le font avec l'argent du contribuable. Mais si ils dépensent ça de leur propre poche, ça devient difficile. Et comme ils sont habitués à ce genre de politique, c'est difficile, mais vous savez, dire quelque chose et revenir là-dessus, c'est toujours difficile. Mais
parfois, si tu es entre le marteau et l'enclume, tu es obligé de ravaler tes bavures. Et c'est ce qui leur arrive aujourd'hui. Donc, avec tout ce que... Personne, en tout cas, ne pensait qu'un jour, Idrissa Seck pouvait se rallier avec Macky Sall. Bon, personnellement, moi, je ne suis pas surpris. Parce que je n'attends rien d'eux. Tout ce qui vient de ces politiciens traditionnels me laisse comme ça me trouve. C'est-à-dire ni chaud ni froid, parce que je n'attends rien, absolument rien d'eux. Mais c'est déplorable, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, ces militants se sentent trahis, parce qu'ils ne sont pas avec le pouvoir. Ils savent que cette direction prise par le gouvernement et son président n'est pas la bonne pour le Sénégal. Le manque de patriotisme, le bradage de nos ressources, le manque de soutien aux jeunes, aux femmes, c'est difficile. Et lui, il était conscient de tout ça parce qu'il l'a toujours dénoncé. Et aujourd'hui, il a trahi ceux, en tout cas, qui ont cru en son programme, qui ont voté pour lui. Aujourd'hui, il les a trahis. C'est pour cela, ces derniers temps, vous voyez les vagues de départ venant vers, en tout cas, notre formation politique PASTEF. Parce qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que nous sommes chefs, parce qu'un chef, ça ne se décrète pas. Mais nous sommes les leaders de l'opposition. Nous ne sommes pas les seuls, parce qu'il y a des gens qui s'opposent jusqu'à présent, qui sont dignes. Mais aujourd'hui, le leadership est incarné par le président Ousmane Sonko. Alors, parlons de la jeunesse. Nous avons senti aussi que souvent la jeunesse est laissée en rade. Et vous l'avez même évoqué, le manque de soutien à la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps que les autorités font face à ce fléau, soutenir la jeunesse, surtout pour éviter ce voyage sur mer? Non, il n'est pas temps. Il est plus que temps. Parce que ce fléau-là perdure aujourd'hui. Ce n'est pas un phénomène nouveau. À un moment donné, même ça avait un peu baissé. Mais avec l'arrivée de ce fléau, c'est-à-dire la maladie à coronavirus, ça a donc encore chamboulé beaucoup de choses. C'est pour cela peut-être que, en tout cas pour certains, il est un peu difficile aujourd'hui de trouver de l'emploi ici, de vivre d'une manière décente, pouvoir satisfaire ses besoins, aider ses parents, fonder une famille, se garantir un avenir. C'est un peu difficile. Pour ces jeunes-là, il n'y a plus de lueur d'espoir. Parce que pour moi, rien n'est pire que de prendre une pirogue artisanale et essayer de rejoindre l'Europe. Donc celui qui tente ce périple-là, c'est parce qu'il n'a plus d'espoir dans son propre pays. Et c'est difficile, c'est déplorable. Et à chaque campagne, ils viennent avec des promesses qu'ils sont conscients qu'ils ne tiendront pas. Les promesses d'emploi, de formation, jusqu'à présent, on ne voit pas. C'est pour cela que les jeunes mettent leur vie en péril. Parce qu'il n'y a plus d'espoir, ils vont essayer de rejoindre l'Europe pour essayer de voir, en tout cas, d'autres horizons plus prometteuses. Et vraiment, ce qui est encore plus triste dans tout ça, c'est que même le gouvernement refuse de faire le deuil national de ces enfants perdus en mer. Déjà, les chiffres donnés par le gouvernement et les chiffres provenant de l'ONU, hein, de l'OIM, diffèrent. Quand l'OIM nous parle de 140 morts, tous d'une seule pirogue, quand l'État nous disait que non, c'est déplorable. L'ONU, tout ça, c'est des institutions très crédibles. S'il vous parle de 140 morts, déjà dans les 2 semaines passées, on a plus de 400 en tout cas morts. Ce qui veut dire que c'est encore plus grave. Et au même moment, l'État refuse de reconnaître ce chiffre-là. L'État refuse de reconnaître en même temps
en tout cas de faire un deuil national, au même moment, nous apprenons que M. Idrissa Seck recevait 30 millions chaque mois sans rien faire. Vous voyez la situation auquel nous sommes confrontés actuellement au Sénégal. C'est difficile. 30 millions, c'est, si je ne me trompe, 15 ans de service d'un instituteur, c'est-à-dire un enseignant. 15 ans de service pour avoir 30 millions. Alors que l'autre en recevait chaque mois sans rien faire. Rester chez lui. De temps en temps, s'il y a un décès d'une autorité, il poste sur Facebook, présenter ses condoléances, après on ne le voit plus. Donc les gens sentaient qu'il y avait un deal, parce que sur toutes les questions d'intérêt national, il ne se prononçait pas. Et aujourd'hui, vous voyez, sa coalition est en train d'éclater. C'est comme ce que disait le président Ousmane Sonko. Il est toujours difficile de garder la cohérence dans le mensonge. Et je ne dis pas dans la coalition, mais même dans sa formation politique, on a entendu des personnalités dire qu'il ne les a pas consultés avant de prendre sa décision. Maintenant, bon, peut-être que c'est leur problème, mais un problème qui touche un parti politique ne se limite pas à concourir le pouvoir. Et en tout cas, c'est un patrimoine national. Donc, c'est pour cela qu'on se prononce sur cette question, mais sinon, ça ne nous intéresse pas, parce que ça ne fait pas partie de nos objectifs. Nous avons d'autres choses plus importantes à vraiment nous occuper. Voilà, merci beaucoup à nous. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie vraiment de votre disponibilité et de votre compréhension, parce que peut-être que ces temps-ci, il y a un manque de temps de nous tous. Nous sommes tous occupés avec les rentrées, tout ça. Mais bon, vous avez tenu à prendre notre version, prendre notre point de vue sur les questions nationales, actuelles, tout ça. Donc nous vous en remercions. Merci. Voilà, merci beaucoup Dembo. C'était donc avec Anoun Mbeng du PASTEF. Merci et au revoir. Merci à vous, Boubacar Sambou. Merci également à nos trois différents invités. Mamadou Talibé Diallo de l'UCS, Mamadou Lamine Djedjou du Parti Socialiste et Anoun Mbeng du PASTEF, les Patriotes de Ousmane Sonko. À mes internautes, c'est fini pour cette vidéo. Merci de nous suivre sur votre chaîne Casamance Actu TV. Amis internautes, merci beaucoup à vous de nous suivre sur votre chaîne Casamance Actu TV. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour suivre toutes nos prochaines vidéos. Merci également de consulter notre site www.casamanceactu.com pour suivre toute l'information de la Casamance et d'ailleurs. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo.